Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente un album que j'ai réalisé pour l'anniversaire de ma cousine. Cet album, je l'ai fait à partir de ces blocs. Donc celui-ci qui vient de chez Action, Don't Be Afraid to Travel Slowly. Et j'ai pris deux feuilles de celui-ci, Romantic Floral et Basic Patterns. Il me reste sur ce bloc, vous voyez, une feuille. D'accord. Et j'ai également beaucoup de chutes de papier. Si je peux, je vous mets la photo, donc vous les avez là. C'est tout ce qui reste du bloc, de ce bloc de papier. Donc pour cet album. Alors, je vous montre l'album. Donc voilà, c'est celui-ci. Alors, je l'ai appelé Moment Magique. Du coup, c'est un album qui est vraiment axé sur la famille, puisque ma cousine a eu une petite fille qui a maintenant, oui, qui a grandi, qui a 1 an. Du coup, j'ai voulu axer cet album sur la famille pour qu'elle puisse mettre des photos d'elle, de son compagnon et de sa petite puce. Voilà, donc c'est un album qui mesure 21 cm de large sur 23 en hauteur. D'accord. Donc pour la couverture, j'ai mis ici du Skyvertex blanc. Après, on peut mettre un autre papier. J'ai ici donc derrière, c'est un papier qui vient du bloc de papier. Ici, pareil, hein, c'est l'autre bloc. Ça fait partie d'une des deux feuilles que j'ai pris sur l'autre bloc. Les petites étiquettes, ici, les images, elles proviennent de ce bloc également. J'ai rajouté des petites fleurs, donc j'ai tamponné. Donc ça, c'est des tampons qui viennent de chez Action. Je les ai tamponnés et détourés avec du feuillage. Ça, c'est également des toutes petites fleurs que j'avais sur des bouquets en plastique que j'ai récupéré. Je trouvais que ça donnait bien. Et ensuite, j'ai rajouté des demi-perles. Donc, j'ai également mis des coins. Et derrière, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste collé mon papier et mis mon petit tampon. Pour la fermeture, donc j'ai pris 2 rubans en fait. C'est le même, mais je l'ai doublé. Parce que je voulais faire un effet plus... Comme il est très fin, je voulais que ça soit un peu plus étoffé. Alors, on commence pour la présentation. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc dans la première, donc sur la couverture, donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Pinterest que j'ai imprimé. J'ai juste fait un petit peu de colorisation, très peu, et j'ai mis une petite fleur, des petites fleurs avec une petite fleur et des petites feuilles. Ici, alors ça, j'ai fait une petite, comment dire, une petite enveloppe et à l'intérieur, je vais glisser plein de petites étiquettes. Donc, j'ai fait à partir des chutes. Vous voyez, c'est que des étiquettes où elle pourra marquer tout ce qu'elle veut dessus. Que j'ai réalisé. Donc, c'est des tampons que j'ai tamponnés sur des petites chutes de papier du bloc qui me restait. D'accord. Donc, j'ai mis ça dedans. Et ici, vous avez donc des espaces photos. Comme ça. Et ici, pareil. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez dessus. Hop. Alors, donc du coup, pour cet album, il contient alors 62 espaces photos. Ce que j'appelle espace photo, c'est ça. Voilà, à chaque fois que j'ai mis un truc comme ça, il y a 62 espaces photos. Mais vous verrez qu'il y a d'autres endroits où on peut mettre des photos également. C'est au choix de chacun. De mettre des photos ailleurs s'il en a envie. D'accord. Donc, pour la première page. Alors, ici, pareil, c'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest qui était en noir et blanc et j'ai colorisé avec des crayons de couleur aquarelle.
Là, la petite étiquette, pareil, je l'ai imprimée. Donc, j'ouvre comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai un espace photo. Ici, j'en ai pas mis, mais si on veut, on pourrait mettre des photos, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, il y a 62 espaces photos, mais on peut en mettre beaucoup plus. Alors, j'ouvre comme ça. Et ici, j'ai encore 3 espaces photos. Alors, ici, c'est des photos 10 par 15 et là, c'est du 9 par 13. J'ai mis 2 formats de photos possibles. Ensuite, à l'intérieur de la page, vous voyez, j'ai glissé un insert comme ceci. Donc, pareil, recto verso, vous voyez, vous pouvez mettre autant de photos que vous le souhaitez. Donc ça, c'est pas compris dans les 62 espaces photos. Donc, vous voyez qu'on peut en mettre beaucoup plus. Ensuite, au recto de cette page, au verso de cette page, donc ici, j'ai fermé par un petit ruban. Donc, on va ouvrir. Voilà. Ici, pareil, c'est un texte que j'ai trouvé sur Pinterest, que j'ai imprimé et détouré. Et vous avez donc un espace photo, 2 espaces photo, 3 espaces photo, 4 espaces photo, 5 espaces photo. Et bien sûr, ici, libre à vous de rajouter. Alors, bien sûr, ça ne sera pas des photos de la même dimension, mais des fois, on a des petites photos. Alors, moi, je fais des petits formats de photos où je découpe la photo et ça rentre dedans sans problème. Ensuite, donc vous voyez, comme je vous disais, c'est toujours sur le thème de la famille. Ici, pareil, cette photo, je l'ai trouvée sur Pinterest. Et je trouvais qu'elle reflétait bien voilà, ma cousine, son compagnon et leur petite fille. Donc ici, on ouvre comme ceci. Donc vous avez là un espace photo. Alors pareil, hein, vous pouvez mettre 2 photos dans ce sens-là, 2 petites si vous le souhaitez. Et à l'intérieur, j'ai glissé un petit livret. Enfin petit, voilà, où on met autant de photos qu'on veut. Là pareil, vous pouvez en mettre aussi si vous le souhaitez. Hop. Et toujours notre petit insert ici avec la petite bordure. Alors ensuite sur la page d'après, donc ici pareil, j'ai trouvé ça sur Pinterest. Donc voilà, vous avez 2 côtés. Ici, je n'ai pas compté ça comme un espace photo, mais bien sûr, on peut mettre des photos si on le souhaite. Alors, on ouvre comme ceci. J'espère que vous allez bien voir, parce que c'est pas évident. Et comme cela. Donc, ici, tout simplement, j'ai mis des petits inserts pour que ça soit sympa. Voilà, là, si elle veut, elle peut écrire des choses. C'est comme elle veut, ou mettre des photos. Hein. Donc, pareil, une famille en or, je l'ai trouvé sur Pinterest. Vous avez un espace photo, un espace ici. Et j'ouvre encore. Donc là, vous voyez, ça commence à faire l'arche pour la caméra. Et vous avez encore des espaces photos. Donc j'ai essayé au maximum dans cet album d'utiliser mes chutes de papier. Parce que comme je vous disais, ça m'en a généré beaucoup. Et j'ai essayé de faire au maximum pour en avoir le moins possible. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai utilisé derrière, vous voyez, j'ai fait des, comment dire, un peu du patchwork, hein, on va appeler ça comme ça, de papier. C'est pas comme ça, c'est comme ça et comme ça. Sur la page suivante, donc c'est un album qui est fait 4 pages, hein, donc 8 recto verso plus les 2 intérieurs de couverture que j'ai décorés. Alors ici, c'est tout simple. Ce sont des pochettes avec des espaces photos. Bien sûr, elle peut en rajouter si elle le souhaite. Voilà. Hop. Donc, j'ouvre ici. Hop. Je vais me décaler un peu. Donc, ici, j'ai 2 espaces photos. Là, j'ai une pochette dans laquelle j'ai rajouté, pareil, une petite carte. Vous avez un livret ici et un autre espace photo ici. Donc ça c'est pareil, les livrets ne sont pas comptés dans les... Je crois, je sais plus, remarquer, ça se trouve je les ai comptés, je ne me rappelle plus. Donc voilà. Ensuite, le verso de cette page. Donc hop, un petit ruban. Ici pareil, j'ai trouvé ça sur Pinterest. Pareil, je trouvais que ça reflétait bien la famille. Et donc, vous avez une petite cascade, comme ceci. Vous voyez, où vous pouvez mettre de nombreuses photos. Alors, j'ai pas mis... le tampon partout, mais voilà.
Enfin, sur la 4e page, donc j'ai fait un système de flippettes. Comme ça, que j'ai créé avec des... Comment ça s'appelle? Des dagues. Hein. J'ai découpé des petites flèches et puis j'ai mis des attaches parisiennes. Donc ici, vous ouvrez comme ça. Vous avez un espace photo, mais également, vous pouvez aussi en mettre sur les petits rabats qui sont en haut et en bas. Et quand j'ouvre, voilà, comme ceci. Et j'ouvre encore ici. Vous voyez, vous avez des espaces photo. Et une fois de plus, là, j'ai rien mis, mais ça peut aussi faire espace photo. Hop. Et enfin, pour la dernière page. Donc ici, j'ai mis 2 rubans pour la fermeture. Hop. Comme ça. Ça, pareil, je l'ai trouvé sur Pinterest et je trouvais que c'était super sympa. La grosse citation, en fait, pour fermer la page. Donc, vous ouvrez comme ceci, et comme ceci, et comme ceci. Donc, espace photo ici, là. Et ici, vous avez des petits tags avec des petites pochettes. Ici, on ouvre encore, toujours avec un ruban. Voilà. Ici, vous avez un espace photo, un espace photo, un espace photo. Et voyez ici, une fois de plus, j'ai essayé d'optimiser mes chutes pour faire cette page. Donc, voilà pour la dernière page. Et enfin, la couverture intérieure. Là, j'ai juste fait un espace photo ici, comme ça. Ensuite, vous ouvrez et vous avez encore des espaces photos. Et bien sûr, si elle le souhaite, elle peut encore rajouter des photos ici. Voilà. Voilà donc pour cet album. Donc, je vous ai fait les tutos de cet album. Alors, ça sera donc... je crois qu'il y a donc la vidéo de présentation. Ensuite, vous aurez une vidéo sur la couverture. Et ensuite, j'ai fait une vidéo pour chaque page. Donc la page 1, la page 2, la page 3, la page 4. Et enfin, j'ai fait une dernière vidéo pour insérer les pages sur la structure et la décoration extérieure de l'album. Voilà. Et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux à suivre ce tuto. En ce qui concerne les chutes, je suis déjà en train de vous préparer quelque chose derrière pour pouvoir réutiliser, parce que je voudrais vraiment utiliser ce bloc au maximum pour voir jusqu'où on peut aller. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que moi j'ai beaucoup de blocs qui sont entamés, qui ne sont pas terminés, voilà, c'est un petit peu... et puis des fois il n'en reste pas suffisamment pour, je sais pas, pour un album ou quelque chose. Donc là je vais essayer d'aller vraiment jusqu'au bout de mon bloc de papier. Voilà, bien, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour le premier tuto de cet album Moment Magique. Bye bye.